Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux applications. Donc, ce chapitre est assez difficile puisque la notion d'image directe et image réciproque, de ce bijection, est assez délicate pour les étudiants et je le vois très bien ça en colle. C'est pourquoi je vous propose ce petit exercice-là. On se donne une application f qui va de E dans f avec EF de l'ensemble. On se donne B1, Bn, sous-ensemble de f, c'est un f ça, sous-ensemble de f avec n dans n étoiles, et on veut montrer que f-1 de l'union pour i égale 1 à n des bi, c'est égal à f-1 de l'union de f-1 de bi sur i égale 1 à n. Donc ça, c'est un truc que l'on peut faire déjà pour n égale 2 pour se fixer les idées, mais autant généraliser directement comme je vous le propose là. Donc, on peut raisonner par double inclusion. Par équivalence, c'est quand même plus élégant. Donc, raisonnons par équivalence. Donc, je vais prendre un élément qui est dans cet ensemble-là. Donc, y appartient à f-1 de l'union pour i égale 1 à n des bi. C'est pas y, c'est x. Voilà, ça c'est équivalent à quoi? Par définition, ça veut dire quoi ce truc? Ça veut dire que f de x, ça appartient à l'union pour i égale 1 à n des bi. Mais f de x appartient à une union d'ensemble, ça veut dire qu'il existe. Et ça, c'est super important, appartenant à un n, tel que f de x appartient à un bi. Une union, ça se traduit par une existence. Être dans une union, c'est que on est dans l'un des morceaux de l'union. Donc, il existe un morceau tel qu'on est dedans. Il existe un i tel que f de x est dans bi. Ok. L'intersection, ça va être un pour tout, comme on va le voir tout à l'heure. Donc, continuons ici. Il existe i appartenant à un n, tel que x appartient à f-1 de bi, du coup. Parce que f de x appartient à bi, c'est équivalent à dire que x est dans f-1 de bi. Mais ça, donc, c'est équivalent à l'union pour i égale 1 à n des f-1 de bi. Que x appartenait à cette union, bien sûr. OK. Et par équivalence, ainsi, f-1 de l'union pour i égale 1 à n des bi, c'est égal à l'union pour i égale 1 à n des f-1 de bi. OK? Voilà. Donc maintenant, ce truc-là, je vais le copier-coller. Enfin, je vais le copier, je le mets en mémoire. Hop. On copie, on réserve. Et maintenant, je vous demande de regarder pour l'intersection, qu'est-ce qui se passe? On a que f-1 de l'intersection des i égale 1 à n des bi, c'est égal à l'intersection pour i égale 1 à n des f-1 de bi. Donc preuve, je copie ce que j'ai copié. Hop, voilà. Et je modifie comme il faut. Hop, hop, hop. Ici, c'est une intersection. Voilà. Tac, tac, tac. Hop, hop. Donc, ici, on a dit que on regarde l'intersection. Donc, x appartenant à f-1 de quelque chose, ça veut dire que f de x est dans ce quelque chose. Donc, toujours une intersection. Jusqu'à n. F de x est dans l'intersection, ça veut dire que f de x, il est dans tous les bi. Donc, ça veut dire que pour tout i appartenant à n, f de x est dans bi.
Mais ça veut aussi dire que pour tout i appartenant à n, x est dans f-1 de bi. Donc x est dans l'intersection des f-1 de bi. Donc l'intersection des f-1 donc f-1 de l'intersection, c'est l'intersection des f-1. OK? Donc l'idée étant que donc bilan, bilan f-1 de l'intersection des AI, des BI égale l'intersection des f-1 des BI et f-1 de l'union des BI, c'est égal à l'union des f-1 de BI. OK? Donc, cet exercice-là est quand même pas si mal pour bien comprendre c'est quoi les images réciproques. Et je vous invite à regarder la prochaine vidéo qui va se consacrer sur les images directes. Et on verra que pour les images directes, c'est un peu plus compliqué.